Et je voudrais continuer, ou plutôt reprendre, le partage sur la vie de l'esprit. Nous avions, avant l'été, abordé ce sujet, la communion du Saint-Esprit avec nous. Et dans un premier temps, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit, une personne divine. Nous avons considéré les attributs, quelques attributs de la personne du Saint-Esprit. Il est tout-puissant, il est présent partout, il est omniscient, il sait tout, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et ces attributs révèlent que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Nous avons considéré, ou plutôt commencé de considérer l'œuvre du Saint-Esprit en évoquant l'action de conviction que le Saint-Esprit opère dans le monde. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et dans cette œuvre de conviction, on voit la puissance libératrice de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Un homme qui est du monde, fermé à la grâce de Dieu, va venir à la connaissance de Jésus-Christ et va donner sa vie à Jésus-Christ. Et cette œuvre n'est possible que si elle est réalisée par le Saint-Esprit. Et il y a un exemple très évocateur de cette action du Saint-Esprit qui amène quelqu'un à sortir de la mentalité du monde pour confesser Jésus-Christ comme étant le Messie. Je ne l'avais pas évoqué la dernière fois, mais en relisant hier les notes que j'avais faites sur cette étude, j'ai pensé à ce que les frères de Jésus avaient vécu. Vous savez que lorsque Jésus a accompli son ministère en Israël, en terre d'Israël, à un moment, ses frères même ne croyaient pas en lui. Et ses frères étaient en fait du monde. Dans Jean chapitre 7, Jésus va leur parler, c'est une réplique qu'il est dit au verset 3, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. En lisant ces paroles, on relève combien les propos de Jésus sont vraiment forts, appliqués à ses frères. Mais cela reflète l'état de leur cœur au moment de cet échange où il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Et quand Jésus dit « le monde ne peut vous haïr », parce qu'en fait, le monde ne peut pas haïr ce qui est de lui. Et à ce moment-là, le Seigneur est en train de dire clairement à ses frères qu'ils sont du monde. Et plus tard, d'ailleurs, il dira à ses disciples, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Et c'est important de relever que ces mêmes frères de Jésus qui étaient du monde ont été, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, convaincus
que Jésus était bien le Christ, Jésus était bien le Messie. Puisque dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 14, les frères de Jésus sont cités du nombre des disciples qui persévéraient dans la prière. Il est dit, en parlant de ces disciples, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et il ajoutait, et avec les frères de Jésus. Et personne ne peut véritablement confesser Jésus-Christ comme étant le Messie, le Seigneur, s'il n'y a pas une œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. L'Esprit était déjà en action dans les cœurs quand Jésus était sur la terre. Et Jésus a dit à ses disciples, il est avec vous et il sera en vous lorsqu'il leur promet la venue du Consolateur. Et ce qui s'est passé pour les frères de Jésus, c'est aussi ce qui s'est passé pour nous. Nous étions, qui que nous soyons, du monde. Même si nous avons peut-être grandi dans un cadre où la parole de Dieu était enseignée, mais à partir du moment où notre intelligence n'était pas encore éclairée sur la personne de Jésus, inévitablement, nous étions du monde, nous avions adopté la mentalité du monde, et il a fallu que le Saint-Esprit opère une œuvre de conviction dans notre cœur pour que nos yeux s'ouvrent et que nous considérions qui est véritablement Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous a amené à le confesser. Il est le Messie, il est notre Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde qui amène des vies à passer de la mentalité du monde à Christ, à connaître Christ et à vivre avec lui, à marcher avec lui. Aujourd'hui, je voudrais continuer en commençant de parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous lirons un texte dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il est dit ceci au premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Après avoir convaincu l'homme de péché, de justice et de jugement, l'œuvre du Saint-Esprit va consister à permettre à celui qui a cru de vivre pleinement en Jésus-Christ et être établi dans sa foi en la personne de Jésus-Christ, vivre une relation de plénitude avec son Sauveur, avec son Seigneur. Et le passage que nous avons lu, et au-delà du passage, tout le chapitre 8, nous aurions pu le lire en entier. Ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains montre l'action du Saint-Esprit dans la vie de celui qui s'est détourné du monde pour s'attacher à Jésus-Christ. Et cette action est une œuvre belle, une œuvre glorieuse qui nous amène à vivre avec Jésus et à espérer d'entrer dans cette gloire à venir. Mais déjà, cette gloire commence dans cette relation avec lui des ici-bas. Pour ne pas être long, j'ai relevé 3 choses pour ce matin en parlant de cette œuvre de l'Esprit. Je relève avant tout que l'apôtre Paul va dire la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et je relève cette expression, l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, selon les versions que vous avez, que nous avons, le mot esprit sera écrit avec un petit e. Mais dans d'autres versions, le mot esprit est écrit avec un grand e. J'ai vérifié dans 2 Bibles que j'ai différentes et il y a cela. Alors, ça peut poser un problème. Oh, est-ce qu'il s'agit d'esprit avec un petit e? Donc, en fait, renvoyant à la pensée, à la mentalité nouvelle en Jésus-Christ. Parce que lorsque, souvent, il y a marqué esprit, cela renvoie à l'homme, avec petit e, à l'homme. Et ici, l'esprit de vie, ça renvoie à cette vie nouvelle, d'une intelligence renouvelée par l'action de la parole de Dieu. Mais, est-ce qu'il est question de l'esprit avec grand E, l'esprit de vie? Alors, c'est difficile de le dire ce matin et trancher. En fait, toutes les 2 traductions sont possibles. Et je tiens à préciser que dans le grec, l'original grec, non seulement il n'y a pas de ponctuation, le texte est d'un trait, mais encore le texte est écrit en grand caractère, en majuscule, dans le grec. Vous voyez la difficulté des traducteurs à se positionner. Mais quand je dis que les 2 traductions sont possibles, c'est pour souligner que même si cela renvoyait à l'homme, l'esprit renouvelé, régénéré, cette vie nouvelle
elle ne peut être produite que par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, dans la vie. Et en fait, on voit bien que l'Esprit va opérer une œuvre de délivrance et de transformation. Et c'est le premier point que je voulais souligner. Le Saint-Esprit qui a convaincu de péché celui qui était du monde, afin de l'amener à confesser Jésus-Christ, va continuer une œuvre de délivrance et de transformation dans la vie de ce dernier. Et en fait, c'est ce que nous avons vécu et c'est ce que nous vivons encore. Il est important de souligner que cette œuvre de délivrance est en rapport avec les liens du péché qui nous retenaient. Au verset 2, il exprime clairement la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'étais esclave du péché. Mais aussi, l'œuvre du Saint-Esprit nous libère des passions de la chair et des convoitises de la chair. On relève l'opposition que l'apôtre met en lumière entre la marche selon l'esprit et la marche selon la chair. L'affection aux choses de la chair et l'affection aux choses de l'esprit. Verset 5, qui dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et cette parole est dans la lignée de ce que Paul écrira aux Galates. Pour bien comprendre cette opposition entre la chair et l'esprit. Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et un peu plus bas, au verset 24 du même chapitre, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, on se tourne vers le Sauveur, mais on n'a pas encore tout à fait tout compris. Il faut qu'une œuvre se fasse, sanctification, de délivrance. Et le Saint-Esprit va s'atteler à l'accomplir dans notre vie pour nous amener à nous approcher encore plus de Christ et en nous approchant de Christ à ressembler au modèle parfait, Jésus-Christ. Et on vient avec bien des passions, mentalités, et bien des désirs qui s'opposent à la vie de Dieu, une manière de vivre qui n'est pas agréable au Seigneur et l'Esprit va changer notre mentalité. Et puis on voit cela, on voit venir des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui reçoivent l'Évangile dans leur cœur. Et au fur et à mesure, il y a une transformation qui paraît, qui est évidente. Et on peut dire, mais il a changé, elle a changé. Vraiment, et il n'est plus le même, elle n'est plus la même. Le langage change. Le comportement change. Et personne devient une personne nouvelle, une identité nouvelle en Jésus-Christ. Mais cette œuvre, c'est pas nous qui l'avons accomplie. Elle ne résulte pas de nos résolutions personnelles, mais c'est véritablement l'action du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure qu'on ne comprend pas tout quand on se tourne dans ce qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et il y a encore des choses qui ne sont pas intégrées. Certaines choses, on les intègre et presque instantanément.
Mais pour d'autres, cela va prendre du temps, mais le Saint-Esprit va faire son œuvre. Je me souviens, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, il y avait le témoignage rendu que des choses avaient changé dans ma vie. Mais après quelques mois de marche avec le Seigneur, j'avais gardé certaines habitudes. J'étais dans une classe où il y avait 2 Landry. Alors qu'un copain qui avait le même prénom que moi. Donc on formait une paire. Au point même de choisir la même table, d'être assis l'un à côté de l'autre en classe. On était au collège. Et seulement, on était tellement complices que nous avions trouvé une parade. Alors, ça durait depuis un petit moment, avant ma conversion. Et la parade, c'était que lui, il était très fort en géographie, histoire géo. Retenir les dates, alors là, c'était une spécialité. Je ne sais pas comment il faisait, mais il y arrivait. Moi, je n'avais plus besoin d'étudier l'histoire géo. Je vous le dis effectivement comme on le vivait, parce que on s'arrangeait. Quand c'était un contrôle d'histoire géo, lui, il me filait tout, je recopiais. Et moi, en revanche, je reprenais ces feuilles quand on avait un contrôle en français, en dictée, en rédaction. Je prenais, je corrigeais toutes les fautes, et puis on faisait notre bout de chemin ainsi. Donc, on avait trouvé cette manière de fonctionner. Je me suis converti. Alors, je n'étais pas converti au début, hein. Je précise. Hein. Mais je me suis donné au Seigneur. Seulement, cette pratique-là, je ne l'ai pas intégrée tout de suite. On a continué de fonctionner ainsi. Mais au bout d'un moment, le Saint-Esprit, qui fait son travail dans notre vie, m'a rappelé à l'ordre. Oh, mais je vous avoue que la première fois, quand le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas continuer d'évoluer ainsi, parce que c'est de la triche, cela va parler de Dieu, tu trompes ton professeur. J'ai dit, non, il y en a qui font pire que nous. Il y en a qui font pire que nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On ne fait que s'entraider. Mais il y en a qui ont de la pompe, on appelle ça de la pompe. Et ils ont carrément les feuilles et discrètement, ils les sortent. Mais ça a été un combat. Et le Saint-Esprit m'a montré des choses qu'à partir du moment où le prof ne pouvait pas approuver cela, en fait, je trompais le professeur, je trichais et je n'étais pas en accord avec le Seigneur. J'ai voulu résister, j'avoue. Parce que je me disais, mais comment je vais pouvoir faire, moi, en histoire géo, retenir toutes ces dates? C'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Et l'Esprit de Dieu, tu te dois d'arrêter cela. Et à un moment, je ne pouvais plus résister à l'action du Saint-Esprit. Et j'ai pris la décision carrément de changer de place. Alors, je ne vous dis pas, mon ami, lui, il a paniqué, mais c'était décidé parce que je ne pouvais plus continuer de désobéir au Seigneur. Et au moment où j'ai pris cette ferme résolution, vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé. C'est que j'ai commencé à étudier mes leçons d'histoire géo. Et à la fin du trimestre, j'ai eu la 2e moyenne forte de la classe. 18,50 de moyenne en histoire géo. Et mon ami, qui lui était très fort en histoire géo, était 3e avec 18,25. Ça valait vraiment le coup. Hein. Et en fait, le Seigneur fait son œuvre, et quand il fait son œuvre, c'est toujours pour notre bien. Pour nous amener à nous enraciner dans la grâce de Dieu. Mais c'est l'œuvre, c'est la conviction du Saint-Esprit dans le cœur. Et l'Esprit de Dieu va continuer d'œuvrer dans notre vie. Il opère une œuvre de délivrance, une œuvre de transformation par la parole de Dieu qui éclaire notre intelligence et qui nous amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour notre vie, elle est toujours
agréable, elle est bonne, elle est toujours agréable et elle est parfaite. Alors que le Seigneur vraiment nous bénisse dans sa grâce. Le Saint-Esprit apporte un témoignage. Il y a ce passage, ce verset très fort, et on devrait toujours le repasser dans notre cœur, où il est dit, je vais lire à partir du verset 15, « Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est le témoignage de l'Esprit. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va rappeler cela, cette vérité, et la graver dans le cœur. Quand nous étions du monde, l'Écriture nous enseigne que nous étions enfants de colère, fils de la rébellion, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens. Mais lorsque, par la conviction du Saint-Esprit, qui met en lumière l'évangile de Christ dans nos vies, nous nous tournons vers le Sauveur, le Seigneur, et que nous permettons au Saint-Esprit de poursuivre son œuvre dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole faite chair, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est le témoignage que le Saint-Esprit va graver dans notre cœur. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Et ce témoignage nous rassure. Ce témoignage nous fortifie. Ce témoignage nous console. Et il nous garde dans une foi vivante en celui que nous avons confessé. J'ai donné ma vie à Christ. Elle appartient à Christ. Autrefois, elle appartenait à un autre. Dimanche d'après-midi, dimanche dernier, nous lisions ce texte, 1 Jean 3,8, où l'apôtre Jean va dire « Celui qui pêche est du diable ». Car le diable pêche depuis le commencement. Et il ajoute, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous étions dans notre péché. Nous pratiquions le péché. Et le principe du péché dominait sur nous. Et donc, si nous suivons la logique de l'Écriture, nous étions du diable. Mais Christ a brisé les chaînes. Christ nous a rendus libres. Et Christ nous a donné l'esprit d'adoption. Sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons part à la liberté des enfants de Dieu. Et nous pouvons, fort de ce témoignage de l'esprit, glorifier celui qui a opéré une telle œuvre dans notre vie. Et n'oublions pas cette vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et le témoignage du Saint-Esprit va être là renouvelé sans cesse dans notre vie. Lorsqu'il est question d'adoption, il faut se rappeler que l'apôtre Paul écrit à des Romains, épître aux croyants de Rome, qui savaient bien, selon la loi romaine, toute la signification d'une adoption reconnue par le législateur romain.
Quand quelqu'un adoptait un enfant, il devait se munir de témoins, un peu comme quand on se marie aujourd'hui. On va devant l'officier de l'état civil et on a nom en général de témoins. Mais pour l'adoption à l'époque d'un enfant, il fallait 7 témoins. 7 témoins. Et des témoins qui avaient une certaine reconnaissance, des gens honorables, de par leur respect de la loi. S'il n'y avait pas les 7 témoins, l'adoption ne pouvait pas être reconnue. Et quand Paul dit ici que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », et il est parfaitement conscient de l'impact que ces propos vont causer chez ceux qui le liront, chez les Romains. Et en fait, ce qu'il veut dire simplement, c'est que si, au vu de la loi des hommes, il faut 7 témoins, mais nous n'avons pas besoin d'autant de témoignages, de témoins, pour être reconnus enfants de Dieu. L'Esprit éternel suffit. Son témoignage est suffisant, parce que c'est le témoignage de Dieu. Mais on pourrait même faire le rapprochement. Vous savez que lorsque l'apôtre Jean écrit aux églises de la part du Seigneur, vous lirez dans l'Apocalypse au chapitre 1er, et il va parler des 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Bon, il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Mais c'est là une expression pour montrer la perfection de l'esprit. L'esprit de Dieu, le chiffre 7, la tradition hébraïque, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Et il veut parler là de la plénitude, de la perfection de l'esprit de Dieu. Un seul esprit, mais qui est parfait, qui voit tout, qui sait tout, et dont le témoignage ne peut qu'être reçu, mérite d'être reçu. Et quand nous relevons son action dans notre vie, le témoignage qu'il rend dans notre cœur, nous voulons le recevoir, dire « Oui Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu m'as accordée. Je suis devenu enfant de Dieu. Et je garde cette position devant toi, et je ne le suis pas devenu par mes efforts. Je ne le suis pas devenu parce que j'ai accompli toute la loi pour plaire au Seigneur. C'est impossible. Je le suis devenu par la foi en Jésus-Christ. Parce que j'ai mis ma foi, ma confiance en celui qui est mort pour moi. Celui qui a été châtié à cause de mes péchés. Mais celui qui est ressuscité et qui est vivant, qui vit au siècle des siècles. Alors, nous voulons glorifier le Seigneur et garder ce témoignage de l'Esprit, le repasser dans notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Dernière chose de ce que nous avons retenu pour ce matin, il y aurait bien des choses à relever encore, mais nous nous arrêterons à cela. La dernière, verset 26, il est dit ceci. On pourrait lire un peu plus haut. À partir du verset 22, où il est dit « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas
elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors ici, le Seigneur par l'Esprit qui inspire l'apôtre Paul, parle de la venue de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia! Gloire au Seigneur! L'Esprit intercède. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant est un ministère qui vient en soutien, qui vient aider le croyant dans ses faiblesses. Il vient nous fortifier. Et pour accomplir cela en nous, il va être un intercesseur. C'est le ministère de Christ qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et l'Esprit est venu continuer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Christ dans notre vie. Et en fait, il va accomplir cette tâche d'intercession en notre faveur et nous amenant par les prières. Et ici, quand il est question de prière, c'est l'Esprit qui prie. Ah. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais il sera dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On n'a pas de mots pour exprimer les choses. Parfois, mais le Saint-Esprit va prendre le relais, il va intercéder, et il va intercéder en notre faveur. Gloire à Dieu. C'est rassurant. Et ça nous encourage à braver toute épreuve, toute difficulté. Et l'œuvre du Saint-Esprit nous fortifie pour que justement nous demeurions toujours en Christ et dans son amour. Dans la suite du texte, l'apôtre va parler de souffrance, verset 28. Ce verset que nous citons bien souvent. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il y aura une longue énumération d'épreuves, de situations douloureuses, de circonstances, et même dans l'évocation des épreuves auxquelles le croyant est confronté, l'apôtre va faire mention de la mort à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et il présente toutes ces circonstances comme voulant séparer le croyant de l'amour de Christ. Mais ce qui est à relever et qui est beau, c'est que l'apôtre va conclure, et permettez-moi de lire la fin de ce chapitre, verset 38, il dit « Car j'ai l'assurance ». Et nous avons cette même assurance en la personne du Seigneur, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mais cela ne relève pas de nous. Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que le Saint-Esprit nous communique de sa force pour nous permettre de braver l'épreuve. En lisant ces choses, je repensais au témoignage rendu à Samson. Nous ne lirons pas le passage, je crois qu'on pourrait le lire quand même rapidement ce matin, lorsque Samson s'est retrouvé là fortifié par le Saint-Esprit dans une situation périlleuse, au moment où un jeune lion rugissant venait vers lui pour essayer de le dévorer. Juge chapitre 14, et nous lisons ceci au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Bon, c'est aussi là le commencement de la chute de Samson. Mais on va retenir ce que l'Esprit de Dieu a accompli au travers de Samson. Un jeune lion qui vient, qui rugit. Et Samson le prend, le déchire. Wow! Parfois, face à l'écriture, je suis comme un gamin. Je visualise un peu la scène. Et je dis, oh mince, j'aurais voulu être là pour assister à cela, pour voir comment l'Esprit de Dieu a amené cet homme à déchirer un lion. Bravo, c'est beau. Mais cette force, elle n'était pas naturelle, elle n'était pas humaine. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et parce que l'Esprit Tout-Puissant l'a saisi, et qu'à toute puissance l'a saisi, Samson a pu accomplir cet acte. Déchirer un lion. Alors je fais le parallèle pour en revenir à nous, à ce que nous vivons. Avec le Seigneur, l'Esprit nous fortifie. Et par le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Dira l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et il y a, comme pour Samson, un lion qui rugit, un lion qui cherche à dévorer, un lion qui cherche à nous séparer de Christ, séparer de l'amour de Christ, pour nous attirer encore à lui. Mais ce lion, nous pouvons le vaincre par l'action du Saint-Esprit, parce qu'il est déjà vaincu. Soyez sobres, dira Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, sachant que les mêmes souffrances, j'ai oublié quand même quelque chose, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je ne suis pas seul dans le combat de la foi. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, on part au même combat, aux mêmes épreuves, aux mêmes souffrances. Et je voudrais vous parler d'un jeune homme naïf qui, au cœur de l'épreuve, s'est dit à un moment donné, oh, c'est vrai que l'Écriture dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde, mais ce que je vis est tellement particulier que non, je dois être le seul dans le monde à vivre ça. Et puis, quelques années plus tard, en parlant avec d'autres frères et sœurs, et ces derniers ont décrit l'épreuve
qu'ils avaient connues à un moment de leur vie, et c'était exactement les mêmes situations. Et ce jeune qui pensait être le seul, oh, je parle de ce jeune, autant vous dire que c'est moi. Hein. Dans ces choses-là, il faut le préciser. Il pensait être le seul à vivre telle ou telle situation. Il découvrait en fait que la parole de Dieu, elle ne ment jamais. Les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde. Et il y avait 2-3 personnes qui avaient vécu exactement la même chose, mais qui avaient triomphé. Mais au moment où on traversait cette épreuve, et il y avait l'œuvre accusatrice. Oh, mais tu vis ça parce que tu ne crois pas véritablement. Tu n'as pas changé. Regarde, ta vie n'a pas changé. Ça ne vaut même pas la peine que tu continues d'aller à l'église. Arrête. Mais Dieu ne t'entend même pas. Ne prie même plus. N'élève pas la voix. Reste dans ta maison comme tu es. Mais grâce à Dieu, l'action du Saint-Esprit a suppléé à nos faiblesses. Et il nous a donné d'être plus que vainqueurs. Et si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est par l'intervention du Saint-Esprit. Dieu nous a choisis. Dieu a fait de nous ses enfants. Le Saint-Esprit a accompli cette œuvre de délivrance dans notre vie. Le Saint-Esprit atteste dans notre cœur, à notre esprit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit nous fortifie pour que nous puissions résister aux assauts de l'ennemi et que nous tenions ferme jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Et bénissons notre Seigneur pour cette œuvre du Saint-Esprit. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons le glorifier encore, et pendant quelques instants, ensemble, apportant notre reconnaissance à celui qui est vivant. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit